Bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte. Aujourd'hui, le Seigneur accueille ses enfants en tout lieu où son nom est célébré. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans ses parvis, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon. Je vous invite à reprendre place. Dieu Père, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es le Père de Jésus et que tu veux être aussi notre Père, selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es le Fils de son amour et que tu veux être aussi notre frère, premier-né de tous les enfants de Dieu. Dieu Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es l'amour du Père et du Fils, jaillissant comme un feu de leur tendresse. Je louerai l'Éternel. Je vous invite à reprendre place.
Nous allons maintenant lire le psaume 139. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de là, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, et si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Nous allons maintenant, en écho à ce psaume, nous rappeler aussi de la loi que le Seigneur nous a transmise. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour que grâce à son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Amen. C'est maintenant le temps de confesser nos péchés et je nous invite chacun et chacune à courber nos cœurs vers le Seigneur et à lui confesser tout ce que nous avons pu faire, penser ou dire qui ne soit pas à la gloire du Seigneur.
Père éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as connus avant même que nous naissions, tu nous as connus dès le ventre de notre mère, tu sais de quoi nous sommes faits, car c'est ta main qui nous a conçus. Et Seigneur, ce matin devant toi, nous voulons confesser publiquement les fautes que nous avons pu commettre, qu'elles soient en pensée, en acte ou en parole. Car comme l'a dit ton Fils Jésus-Christ, l'adultère commence dans le cœur, il commence en pensée. Et Père, nous te prions vraiment de nous pardonner tout le mal que nous pouvons commettre et tout le bien que nous ne commettons pas. Oui, Seigneur Jésus. Nous savons que nous avons un Dieu miséricordieux et plein d'amour. Et c'est sur ta miséricorde et sur le sacrifice de Jésus-Christ que nous nous appuyons aujourd'hui et chacun de nos jours. Amen. Je vous invite à rester assis pour le prochain chant. Sonde-moi, ô Dieu. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu plein de miséricorde, car il nous a accordé Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur, son Fils unique, qu'il a conçu de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit. Et nous voulons nous souvenir aussi du pardon qui nous est accordé par ce sacrifice. Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je te purifierai de tous les péchés que tu as commis contre moi. Je te pardonnerai toutes les fautes par lesquelles tu m'as offensé. » C'est là une nouvelle prodigieuse. La grandeur de nos offenses n'a pas altéré l'amour que le Père porte à ses enfants. Dieu accueille quiconque veut venir à lui. Et en écho à cette annonce du pardon, je vous invite à vous lever pour le prochain chant.
marquant les montagnes. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Nous allons maintenant lire le psaume 32. Cantique de David. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un morse et une bride, dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant, Lumière du monde.
Je vous invite à rester debout pour confesser notre foi avec le credo des apôtres, en écho à ce chant durant lequel nous avons vraiment glorifié la puissance de Dieu. Et maintenant, nous allons proclamer publiquement que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nous avons un prochain chant. Il est exalté. Donc libre à vous de rester assis ou de louer le Seigneur debout. Alléluia. Nous allons maintenant avoir notre temps d'offrande. Dieu dit: c'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de moi que procèdent tous les biens. Nous allons maintenant prier et sincérité. Nous te prions vraiment qu'elle puisse servir à l'édification de ton Église,
et que chaque responsable puisse l'utiliser avec sagesse et humilité. Que tu puisses, Seigneur, accorder à tes enfants d'utiliser ces biens pour ton royaume, pour faire ta volonté, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Amen. Père éternel, merci pour ces enfants qui viennent de toi. Merci car ils sont la génération suivante qui portera l'étendard de Jésus-Christ au milieu des nations. Ces enfants seront, Seigneur, des lumières parmi les... Comme tu as dit au prophète, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens, et nous savons que tu as appelé chacun de ces enfants personnellement et qu'ils t'appartiennent. Aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse maintenant la place à Michael pour... Et ce mot de 5 lettres que nous connaissons tous, c'est le mot amour. L'amour est un thème universel et nous concerne tous, car que nous en ayons conscience ou non, nous ne pouvons pas vivre sans amour. Sans amour, nous ne pouvons que dépérir, car nous ne pouvons pas véritablement exister sans l'amour de l'autre, qu'il s'agisse de notre conjoint, de nos parents, de nos enfants, de nos amis, ou même de nos frères et sœurs de l'Église. On sait par exemple que certains enfants en orphelinat sont littéralement morts à cause d'un manque d'amour. Donc, que nous le réalisions ou non, nous sommes tous à divers degrés, ne servirait à rien. Et Paul va même aller jusqu'à dire que l'amour est la plus grande de toutes les choses, une chose bien plus importante encore que la foi et l'espérance. Alors pour certains d'entre nous, le mot amour est synonyme de joie, mais pour d'autres, peut-être, ce mot est synonyme de chagrin et d'angoisse, parce qu'il n'a peut-être jamais été au rendez-vous de nos existences, et l'amour pour nous n'a peut-être pas tenu sa promesse. Entre nos amis. Pour certains d'entre nous, peut-être, l'amour est synonyme de trahison, d'abandon ou de déception. Et quand bien même nous n'aurions jamais été déçus par nos contemporains, nous savons tous que même un amour synonyme de joie et de sécurité affective peut quand même disparaître du jour au lendemain par la perte d'un être cher au travers de la mort qui, comme vous le savez tous, brise les liens les plus précieux et les plus solides. On voit donc que l'amour humain a ses limites, des limites que vient combler l'amour divin, qui lui, justement, est sans limite. Et ce sera le thème de ma prédication de ce matin, l'amour de Dieu est le plus grand que toute autre forme d'amour que nous pouvons connaître sur cette terre. L'amour du Seigneur est finalement le seul fondement solide et véritable sur lequel nous pouvons nous appuyer pour nos existences. Car si nous n'avons pas conscience de cet amour divin pour nous, nous passons à côté de l'essentiel, nous passons à côté d'un Dieu qui nous aime plus que quiconque, d'un Dieu qui nous chérit par-dessus tout, au point d'avoir donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Jamais personne ne pourra nous aimer comme Dieu nous aime. Alors nous allons lire ce matin plusieurs textes de la parole de Dieu qui nous parlent de l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Le premier de ces textes, c'est dans Ésaïe chapitre 49, au verset 14 à 19. Alors bien sûr, nous n'aurons pas le temps d'étudier tous ces textes en détail, mais nous en dirons quelques mots. Ésaïe 49, versets 14 à 16. Sion disait, « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de... Un peu plus loin, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, versets 4 à 10.
Ésaïe chapitre 54, versets 4 à 10. « N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence, et tu ne te souviendras d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé, comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si le prophète Jérémie, donc le livre juste après Ésaïe, sera juste un verset, Jérémie chapitre 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et enfin, nous allons prendre un quatrième et dernier texte dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 39. Alors ce matin, c'est un petit peu thématique, d'habitude c'est toujours des prédications textuelles, mais ce matin, exceptionnellement, j'ai fait une prédication plus thématique sur l'amour du Seigneur pour nous. Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Et je vais donc prier pour remettre ce temps de prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, merci parce que ce matin tu veux, par ta parole, nous rappeler le fondement de notre vie chrétienne, à savoir que c'est ton amour qui nous a appelés à toi. Tu nous as aimés le premier. Et c'est parce que tu nous as aimés le premier que nous pouvons à notre tour essayer tant bien que mal de t'aimer d'une manière bien imparfaite par rapport à la façon dont toi tu nous aimes. Merci Seigneur parce que ce matin peut-être nous sommes écrasés par le fardeau de nos infidélités, par le fardeau de nos péchés. Peut-être pensons-nous que
Tu pourrais nous abandonner, Seigneur. Mais comme nous l'avons entendu dans les textes, tu restes fidèle à ton alliance de paix. Et rien ne peut nous séparer de ton amour. Peut-être ce matin nous ployons sous le poids des épreuves, sous le poids de la souffrance. Ce matin, tu viens nous consoler et nous dire que même si nous avons tout perdu, toi, nous ne t'avons pas perdu, Seigneur, parce que tu ne nous oublieras jamais, parce que tu ne nous abandonneras jamais. Merci vraiment d'édifier nos cœurs, de consoler nos cœurs ce matin encore, par ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tous ces textes bibliques dont nous avons entendu la lecture s'adressent en fait au peuple de Dieu, qu'il s'agisse d'Israël sous l'Ancienne Alliance ou de l'Église sous la Nouvelle Alliance. Et nous voyons que ces textes constituent autant de déclarations d'amour explicites et sans équivoque de la part du Seigneur à chacun d'entre nous si nous avons cru en lui. Alors, comme je l'ai dit en introduction, tout le monde a besoin d'amour. Et seul Dieu peut véritablement nous donner cet amour à la hauteur de notre besoin. Qui que nous soyons, nous cherchons l'amour, nous aspirons à l'amour, que ce soit dans le couple, dans la famille, ou dans nos amitiés, ou dans l'Église, ou mieux encore dans le Seigneur. Comme le dit un chant chrétien, tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Nous avons tous soif d'aimer et d'être aimés. Nous avons tous en nous, dans notre cœur, comme le disait le philosophe Blaise Pascal, un grand vide en forme de Dieu que seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut venir remplir. Que nous soyons chrétiens ou non, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et si nous aspirons à cet amour, c'est parce que Dieu qui nous a créés est lui-même un Dieu d'amour. Comme on l'a entendu dans une des lectures de Samuel, Dieu est amour. Cette aspiration que nous avons tous à l'amour parfait ne vient donc pas de nous-mêmes, mais elle vient de ce Dieu amour. Malheureusement, certains d'entre nous ici présents, peut-être, n'ont jamais été aimés, ou ont été peu aimés par rapport à d'autres. On parle souvent, et à juste titre, des inégalités sociales qui sont bien réelles. On dit d'ailleurs que les personnes les plus riches deviennent toujours plus riches et les personnes les plus pauvres deviennent toujours plus pauvres. Et c'est une réalité. Mais on oublie souvent que la plus grande de toutes les inégalités, c'est le fait d'avoir été aimé ou non. Être aimé ou ne pas être aimé, telle est la question. Sachez que si tout le monde vous a déçu, trahi ou rejeté, il y en a bien un qui vous aime, c'est Dieu. La parole de Dieu va jusqu'à déclarer « Même si mon père et ma mère venaient à m'abandonner, l'Éternel, lui, me recueillera. » Peut-être certains parmi vous n'avez-vous jamais connu l'amour d'un père, ni non plus l'amour d'une mère. Le Seigneur a vu que vous n'étiez pas aimés, tout comme il a vu dans le livre de la Genèse que Léa n'était pas aimée. Et le Seigneur porte un regard plein de compassion, de miséricorde et de tendresse sur tous ceux qui n'ont pas été aimés, sur tous les cœurs brisés, sur tous les mal-aimés de cette planète, sur les parias, sur ceux qui ont été rejetés et qui ont connu la solitude, l'abandon et le chagrin. Un des aspects du ministère de notre Seigneur Jésus consiste d'ailleurs à guérir ceux qui ont le cœur brisé et à consoler les affligés. Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver, il est venu aussi, il le dit lui-même, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour consoler ceux qui sont en deuil. Alors même pour ceux et celles d'entre nous qui ont eu la grâce et le privilège d'être aimés par leurs parents, et si tel est le cas, je vous prie de rendre grâce à Dieu pour cela, sachez que même cet amour est bien en dessous de l'amour que Dieu vous porte, que vous croyez en lui ou non, que vous le détestiez ou non. Même si vous avez été couvert d'amour par vos parents, par votre conjoint, par vos amis, si vous ne connaissez pas Dieu, alors vous ne connaissez pas encore le véritable amour. Vous ne connaissez pas encore l'amour qui est le plus grand, l'amour du Seigneur, qui est semblable à l'amour d'un père, à l'amour d'une mère et à l'amour d'un époux pour son épouse. Ces trois images, l'amour du père, l'amour de la mère, l'amour de l'époux, sont dans la Bible. Je n'invente rien. Et ce sont trois façons différentes et complémentaires de nous parler de l'amour inconditionnel du Seigneur.
En effet, l'amour divin est qualitativement semblable à ces trois types d'amour. Et en même temps, l'amour divin est quantitativement et infiniment différent. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va nous parler de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, au point qu'on ne peut pas en mesurer l'étendue. Il va nous parler de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour du Christ. Tout ça, ça nous parle d'un amour infini, d'un amour sans fin. On l'a entendu aussi dans une des lectures ce matin. Le psaume 136 nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure éternellement. » Ou d'après d'autres traductions, « Son amour dure toujours. » Connaître l'amour de Christ est très important pour combler le vide de nos cœurs, surtout si nous passons par un manque affectif abyssal. Vous pouvez prendre l'amour du meilleur père qui soit, de la meilleure mère qui soit, et du meilleur époux qui ait jamais existé sur terre. Vous pouvez multiplier cet amour par 1 milliard, et vous n'aurez pas encore une idée de l'amour de Dieu pour vous, tellement cet amour est infini et dépasse toute imagination. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour parfait, c'est un amour éternel. Vous l'avez entendu d'ailleurs dans les extraits d'Ésaïe et de Jérémie que j'ai lus. Et dans Jérémie, le Seigneur va aller jusqu'à dire « Je t'aime » d'un amour éternel. Un amour éternel, c'est-à-dire un amour qui existe depuis toujours et qui ne prendra jamais fin. Et le verset de Jérémie 31,3 poursuit d'ailleurs « C'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Donc la conservation de la bonté de Dieu envers nous n'est pas due à nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais elle est due à son amour éternel, et ce, en dépit de nos péchés et de nos multiples infidélités. À chaque fois que le Seigneur, dans sa grâce, vous manifeste son amour de toutes sortes de manières, n'allez surtout pas croire que vous l'avez mérité, mais considérez plutôt que cet amour est gratuit et immérité, qui ne dépend pas de ce que vous faites ni de ce que vous êtes, mais de qui est Dieu, c'est-à-dire d'un Dieu d'amour. Parce que cet amour procède de qui est Dieu, de sa personnalité, de son identité. La Bible nous dit à 2 reprises que Dieu est amour. Dieu est amour, ce n'est pas simplement qu'il a de l'amour, mais il est amour. Autrement dit, l'amour ne fait pas seulement partie de ses attributs, mais aussi de son essence, qui est identique à ses attributs. L'amour de Dieu vient de lui, il prend sa source en lui. Et le Seigneur nous aime d'un amour passionné, d'un amour aussi fort que la mort, va nous dire le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Mais il y a plus encore. La parole de Dieu nous apprend une vérité encore plus incroyable, c'est que Dieu nous aimait avant même que nous l'aimions. C'est notamment ce dont nous parle le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, dont nous avons lu quelques extraits. Nous avons été connus d'avance et prédestinés, avant même d'être appelés par Dieu et justifiés par lui. Le Seigneur, dans sa prescience, nous connaissait déjà de toute éternité. Et dans sa providence, il nous a prédestinés à devenir ses enfants. Si nous sommes devenus chrétiens, nous le devons uniquement à lui et à lui seul. L'Épître aux Éphésiens va même aller encore plus loin, puisqu'elle va nous dire que nous avons été élus avant la fondation du monde. En d'autres termes, mes chers frères et sœurs en Christ, Dieu vous aimait avant même que le monde soit, avant même votre conception, avant même votre naissance. Dès votre conception, il était déjà là, à vos côtés, comme on l'a entendu dans la lecture du psaume 139 par Samuel. Voilà ce que nous dit encore le psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Ces 3 versets du psaume 139 nous montrent vraiment que Dieu nous a créés par amour. Et le psaume 139 va même aller encore plus loin, il va nous apprendre que les pensées du Seigneur envers nous sont comme les grains de sable au bord de la mer. C'est là une façon poétique de nous dire que le Seigneur pense constamment à nous. Parce que si vous pouvez compter tous les grains de sable au bord de la mer,
qui sont innombrables, alors vous pouvez aussi compter toutes les pensées de Dieu envers vous. Cette image en dit long sur l'amour que Dieu nous porte. À tous les membres de son peuple, le Seigneur va dire « Tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance, et je t'aime ». Nous trouvons ce texte en Ésaïe 43, verset 4. Tout ce que nous avons de bon dans notre vie nous vient de Dieu lui-même, que ce soit la vie, que ce soit la respiration, que ce soit la santé, que ce soit le mouvement, la nourriture, l'eau, le toit au-dessus de notre tête, la beauté de la nature, le soleil, etc. Et le Seigneur n'a pas attendu que nous commencions à le prier ou à l'adorer comme ce matin pour nous bénir de toutes sortes de dons, de biens et de talents. Si nous respirons et si nous sommes en bonne santé en cet instant, c'est à Dieu que nous le devons et à personne d'autre. Mais il y a encore plus incroyable. Il nous faut considérer de surcroît que le Seigneur est le seul être au monde qui, à la fois, nous aime parfaitement et nous connaît parfaitement. Parce que non seulement nous voulons être aimés, mais en plus nous voulons être aimés tels que nous sommes et de façon inconditionnelle, en dépit de tous nos défauts. C'est totalement incroyable de penser que Dieu nous aime malgré nos imperfections et qu'il nous aime parfaitement. Personnellement, je trouve ça stupéfiant quand je pense au nombre de fautes, d'erreurs que j'ai commises dans ma vie, quand je pense à tout le mal que j'ai fait avant de devenir chrétien et même, hélas, aussi après être devenu chrétien. Un jour où j'étais vraiment mal en pensant à des péchés graves que j'avais commis, j'étais seul dans ma chambre, j'ai dit à Dieu comme un cri du cœur, « Dans ta parole, la Bible, tu dis que tu m'aimes, mais je ne comprends pas comment tu peux m'aimer. » Et au moment où j'ai fait cette prière, j'avais devant moi des feuillets de calendrier de la bonne semence, peut-être vous connaissez, je sais que certains parmi vous connaissent, et j'en ai pris un au hasard, et le titre du feuillet était « Amour impossible à comprendre ». Il y avait 3 paragraphes, et le dernier paragraphe disait « Vous avez peut-être du mal à comprendre l'amour de Dieu pour vous, mais oui, il vous aime, pour vous, il a donné son Fils Jésus. » Alors peut-être certains pourraient me dire « Mais pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils pour nous ? Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu a donné son Fils ?» Cela veut dire que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est venu sur terre il y a 2000 ans pour souffrir et mourir sur une croix à notre place. Vous pourriez encore demander, mais pourquoi Jésus-Christ devait-il être crucifié à notre place ? Peut-être certains d'entre vous ont vu le film « Jésus l'enquête », qui est une histoire vraie d'un homme athée dont la femme devient chrétienne et il essaye de la détourner du christianisme et de prouver que finalement la résurrection de Jésus est fausse. Et en fait, à un moment donné, ce personnage qui s'appelle Lee Strobel se retrouve à discuter avec un prêtre et à lui demander, mais finalement, s'il est fils de Dieu, si Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi s'est-il laissé tuer ? Je ne comprends pas. Et ce chrétien de lui répondre, la réponse est très simple, l'amour. L'amour. C'est ça qui a motivé le Seigneur à donner sa vie pour nous. Et voici ce que déclare à ce sujet Jean 3,16, dont Luther disait qu'il s'agit du verset qui résume toute la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ce verset, peut-être, pour certains d'entre nous, nous sommes tellement habitués à l'entendre que nous pouvons en être blasés. Mais nous devrions vraiment considérer et réfléchir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu vous aime et il n'a pas attendu que vous l'aimiez pour vous aimer. C'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est pourquoi l'apôtre Jean a pu dire « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Et la plus grande preuve de l'amour de Dieu, qui est l'amour le plus grand, est la suivante. C'est que Dieu, en la personne de Jésus, a choisi de donner sa vie sur la croix pour vous et pour moi. Dieu ne s'est pas contenté de nous dire en parole qu'il nous aime, mais il nous l'a aussi dit en actes. Il nous l'a prouvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en Romains 5,8, va déclarer « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Voici aussi ce que va dire l'apôtre Jean. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le chant dont je vous parlais au début de ma prédication continue en disant « Tous ont besoin de pardon ». Car quelqu'un pourrait me dire « Je n'en ai rien à faire de l'amour de Dieu, cela ne m'intéresse pas, je suis déjà comblé d'amour ». Mais je voudrais dire à cette personne alors que nous avons besoin pas seulement d'être aimés par Dieu, mais aussi d'être pardonnés par lui, car nous avons tous des choses à nous reprocher. Imaginez que vous soyez une personnalité publique et que vos fautes soient mises à la lumière, comme on le voit à l'heure actuelle dans les médias, avec beaucoup de personnalités. Vous avez peut-être suivi l'affaire Gérard Depardieu qui éclate au grand jour. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, toutes les fautes peuvent être exposées. Il se peut que vous soyez terrifiés à l'idée que toutes vos fautes cachées soient dévoilées au monde entier, des fautes dont peut-être vous ne voudriez parler à personne. Mais il y a une personne à qui vous pouvez en parler et qui ne vous jugera pas et ne vous rejettera pas si vous les lui confessez avec honnêteté et sincérité. Et cette personne, vous l'aurez deviné, c'est Jésus-Christ. En effet, lorsque Jésus et le Saint-Esprit nous dévoilent nos fautes, nous convainquent de péché, comme Jésus avec la Samaritaine, ce n'est pas pour nous condamner, mais au contraire, c'est pour nous délivrer du poids de notre culpabilité. Vous le savez sans doute, Jésus a dit à la femme adultère « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Le seul qui aurait pu nous condamner, qui était légitime pour nous condamner parce qu'il n'a jamais péché, c'était Jésus-Christ, et il ne l'a pas fait. Vous pourriez aussi me demander, mais comment allons-nous faire pour être pardonnés ? Alors dans toutes les religions du monde, autres que le christianisme, c'est à l'homme de faire quelque chose pour gagner son ciel. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui a déjà tout fait, qui a déjà tout accompli à la croix. Un gardien de prison qui était sur le point de se suicider a demandé un jour à l'apôtre Paul « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul lui a répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » En effet, sans Jésus, il est impossible d'être sauvé. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à Dieu le Père autrement qu'en passant par lui. La Bible est très claire sur le fait qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va nous dire que Jésus est celui qui déclare juste l'impie qui croit en lui et que sa foi lui est comptée comme justice. Mais attention, celui qui dit « je n'ai rien à me reprocher » se met finalement en dehors de la grâce de Dieu. Et voici ce que la parole déclare à ce sujet. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Donc, si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous reconnaissons devant Dieu tous nos péchés, nous pouvons en être pardonnés et en être lavés par le sang précieux de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et comme le dit un autre chant chrétien, le pardon divin est finalement le plus grand de tous les bienfaits de Dieu et la manifestation de la supériorité de son amour. En effet, certains humains ne vous pardonneront peut-être jamais vos erreurs, mais le Seigneur, lui, vous pardonnera si vous lui demandez sincèrement pardon. Et plus fort que ça, non seulement il vous pardonnera, mais la Bible nous dit qu'il oubliera même vos péchés. Il ne se souviendra plus des péchés de tous ceux qui s'en sont repentis et qui ont cru en lui, et ce, quelle que soit la gravité et l'immensité de ces péchés. Dieu a dit qu'il jetterait au fond de la mer tous nos péchés. Et parfois, pourtant, nous voulons aller les repêcher, alors que non, ils sont engloutis dans la mer. Parce que le Seigneur est amour, il ne désire pas la mort du méchant. Regardez la vie de l'apôtre Paul, qui était à l'origine un persécuteur de chrétiens, qui les faisait mourir fouettés
mettre en prison. Il a même, de son propre aveu, l'apôtre Paul, forcé des chrétiens à blasphémer. Vous trouvez ça dans Actes 26, verset 11. Et pourtant, Dieu l'a pardonné. Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas et il est devenu l'apôtre par excellence qui a porté l'évangile de Dieu dans tout l'Empire romain durant une 30aine d'années de ministère. Et cet apôtre Paul, voici ce qu'il a déclaré dans une de ses dernières lettres. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, c'est-à-dire le pire d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Mais vous savez, comme l'a dit Tertullien, un des pères de l'Église, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est par la nouvelle naissance que l'on devient enfant de Dieu. Il nous faut donc accepter Jésus-Christ personnellement comme notre Seigneur et notre Sauveur pour devenir enfant de Dieu. Par là même, Dieu peut devenir notre Père, le Père parfait, un Père plein de compassion et rempli d'amour. Un Père digne de ce nom continue d'aimer son enfant, même si cet enfant lui fait les 400 coups. Dieu peut vous consoler comme une mère console son enfant, va aussi nous dire le prophète Ésaïe. Et on l'a entendu dans une des lectures, même si notre mère nous oubliait ou nous abandonnait, deux termes équivalents dans le texte biblique, oublier et abandonner, le Seigneur nous dit à chacun, « Moi, je ne t'oublierai jamais. » Ce que veut dire ici Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, c'est qu'il est déjà tellement contre nature et impensable qu'une mère oublie son propre enfant, qui est la chair de sa chair, qui est sortie de son ventre, qu'il est encore plus contre nature et impensable que le Seigneur oublie un seul de ses enfants. Et c'est en vertu, justement, du sacrifice de son Fils Jésus que le Seigneur ne nous oubliera jamais. Car le texte biblique ajoute « Vois, j'ai gravé ton nom sur mes mains ». Et nous savons que Christ a accepté que ses mains soient clouées sur la croix pour sceller une alliance éternelle avec nous, une alliance de paix qui ne chancellera pas. Dieu ne nous oublie pas parce que Christ, après être ressuscité, après être monté à la droite du Père, intercède pour nous auprès du Père, comme l'indique le chapitre 8 de l'Épître aux Romains que nous avons lu. Personne ne peut plus nous accuser ni nous condamner, nous tous qui sommes les élus de Dieu, car c'est le Seigneur qui nous a justifiés. Et Christ est notre avocat auprès du Père contre toute accusation ou toute condamnation qui pourrait monter contre nous. Le Seigneur a juré, on l'a entendu dans le texte d'Ésaïe 54, qui nous parle de la nouvelle alliance à venir, le Seigneur a juré de ne plus s'irriter contre nous et de ne plus nous menacer. Pourquoi ? Parce que Christ a pris sur lui la colère du Père qui devait nous revenir. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Jésus-Christ est l'époux divin et vous pouvez faire partie de son épouse qui est l'Église. Là encore, un époux digne de ce nom, qui aime vraiment sa femme, continue de l'aimer, même si cette dernière le trahit ou le déçoit au plus haut point. Nous avons l'exemple du prophète Osée, dont la femme l'a trahi. Et pourtant, Osée est allé la rechercher, comme Dieu va rechercher ses enfants qui se sont détournés de lui. Ésaïe 54, verset 5, on l'a entendu, va dire « En effet, ton époux, c'est l'Éternel, le Maître de l'univers, celui qui te rachète. » Notre Dieu est fidèle. C'est d'ailleurs un de ses noms, fidèle. Dieu reste fidèle à cet amour. Rien ne peut nous séparer de son amour, on l'a aussi entendu. Même pas la mort, même pas les démons, même pas les détresses présentes. Et Dieu sait que nous pouvons en avoir. Nous pouvons avoir l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur, même si nous avons péché. Car, on l'a entendu dans la lecture d'Ésaïe 54, l'abandon de Dieu est temporaire et jamais total, puisqu'il va dire « Je t'avais abandonné pour un instant ». Si nous sommes ses enfants, il reviendra nous chercher, comme un époux revient chercher son épouse qu'il a trahie. Ce matin, si vous vous sentez abandonné du Seigneur, rejeté à cause de vos fautes, si peut-être, comme c'est le cas de certains chrétiens, vous pensez avoir commis le péché impardonnable contre le Saint-Esprit, si peut-être vous êtes dans l'abattement,
Écoutez encore ces paroles bouleversantes du Seigneur qui vous rappellent à lui. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. Pour ceux qui sont ses enfants, même ses enfants rétrogrades, la colère du Seigneur ne dure qu'un instant, mais sa bonté dure toute la vie. Peut-être n'avons-nous pas péché, mais peut-être qu'en ce moment, tout s'écroule autour de nous. Et même si tout s'écroule autour de nous, même si nous sommes victimes d'un tremblement de terre, au sens propre comme au sens figuré, l'amour du Seigneur pour nous, lui, ne bougera jamais. L'amour du Seigneur n'est pas comme un amour humain, il n'est pas fluctuant ni changeant. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire, et on l'a aussi chanté, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Parce que cette alliance de paix inébranlable a été conclue dans le sang de Jésus. Et nous pouvons nous préparer à la Sainte Seine avec cette pensée. Amen. En vue de nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour ta gloire infinie et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, nous exaltons ton nom glorieux. Saint, saint, saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors si nous ne sommes pas certains d'être chrétiens, nous pouvons nous abstenir du repas du Seigneur. Mais si nous sommes sincèrement repentis de nos péchés, si nous avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons librement nous approcher. Je vais prier pour remettre ce temps de Sainte Seine au Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton esprit. Avec humilité et avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres par amour en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint,
afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie même. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et nous pouvons tous ensemble prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors ce matin, le Seigneur Jésus appelle chacun de ceux qui croient en lui à sa table. Donc tous ceux qui ont reconnu en lui le Seigneur peuvent librement participer à ce repas. Je vais donc demander à Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard pour ta fidélité dans ce service. Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce ce matin
et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble, en souvenir du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Rendons grâce à Dieu pour ce temps de repas du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce au repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ, Amen. Je vais donc laisser la place à Samuel pour un temps d'intercession. Merci Samuel. Nous allons maintenant partager un temps d'intercession, les uns pour les autres, que chacun, chacune se sente libre d'élever sa voix vers le Seigneur, quelle que soit la demande, pour des proches, pour la situation géopolitique, pour la santé. Voilà. Que chacun vraiment se sente libre de prier, d'élever sa voix vers le Seigneur Jésus.
Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour tous les sujets qui ont été évoqués. Nous savons que tu entends toutes les prières et que tu y prêtes attention. Il est facile de prier pour ceux que nous aimons, mais bien plus difficile pour ceux qui nous font du mal. Et Père, nous voulons aussi prier pour tous ceux qui ont pu nous faire du mal dans nos vies, que ce soit des personnes qui soient proches ou que nous côtoyons régulièrement, des personnes que nous avons rencontrées peut-être une seule fois dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, vivre ton pardon, vivre ta grâce, et c'est en pardonnant nous-mêmes, les autres, que nous savons que tu déverseras ta grâce. Et d'une seule voix, vraiment, je veux prier que chacun et chacune puisse libérer dans son cœur ce non-pardon, afin que ta grâce puisse se déverser. Car tu es venu, Seigneur Jésus, non pour les bien portants et pour les justes, mais pour les pécheurs et les malades. Et c'est ce qu'est ton Église, Seigneur.
Elle est pécheresse, mais elle se confie en toi. Elle était malade et elle est justifiée par toi, Seigneur. Tu renouvelles chacune de nos forces. Tu nous aides à avancer sur ce chemin, le chemin de la foi. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi, nous pouvons compter sur ton amour et sur l'enseignement que tu nous as laissé au travers de ta parole. Et c'est par amour pour toi, Seigneur, que nous voulons servir ton royaume, afin qu'il vienne sur terre. Bénis chaque membre de cette assemblée, chaque famille, qu'elle te reconnaisse comme Seigneur et Sauveur ou non, mais que ta main soit sur chacun et chacune. Et comme tu as béni Abraham et sa descendance, au moment où il compta les étoiles du ciel, je te prie que tu puisses bénir chacun et chacune ici, particulièrement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre culte touche maintenant à sa fin. Je vous invite à vous lever afin de recevoir la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous accompagnent, que la main de bénédiction de Dieu, sa grâce, sa justice vous fortifie et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bonne semaine et bon dimanche à tous. Il y a peut-être des annonces, donc je vais laisser la place à Pierre. Donc il n'y a pas d'annonce spéciale. En fait, je rappelle juste l'étude biblique qui a lieu le mardi à 20h. On est dans l'épître de Paul aux Colossiens. Donc ça se fait en ligne et on envoie le lien par email. Le lien est toujours valable en fait, mais je renvoie chaque semaine au cas où. Et puis donc dimanche prochain, le culte à 10h, comme tous les dimanches. Voilà. Bon dimanche à tous.